Le journal d'Anna est de retour sur YouTube. Et on est content! Je viens d'aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube et la dernière vidéo, elle date du 24 juin 2024. Ça commence à dater. On est aujourd'hui le 20 janvier 2026, un an et demi sans te donner de nouvelles et pour cause, il s'en est passé des choses. Il s'est passé tellement de choses que tu noteras que là, il n'y a pas de générique sur cette vidéo parce que le générique, il est plus à jour. Donc je disais, dernière vidéo 24 juin 2024, à ce moment-là, j'étais encore en prépa pour la Allison Test Cup de chez NPC. Prépa que j'ai dû annuler, je t'explique un petit peu plus dans la vidéo que tu vas voir. À partir d'aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire une vidéo par semaine, voire toutes les 2 semaines. Le but, c'est de te détailler tout ce qui se passe dans la vie d'une maman, d'une chef d'entreprise, d'une athlète en compétition et d'une survivante du cancer du col de l'utérus. Allez, à tout de suite. On est mercredi, aujourd'hui c'est jour off, tant pour le sport que pour le taf. Du coup, je suis partie faire un tour au lac gelé du Val. Je te montre ça. Alors si tu veux bien, je vais déjà te raconter tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo, parce qu'il s'en est passé des choses. Première chose, important, j'ai acheté cette caméra. Là j'ai mis le fast tracking, mais je suis en train de me rendre compte que ça tracking à rien du tout. Du coup, voilà, j'espère que ça va pas te donner envie de vomir. Je verrai ça au montage, mais ça a pas l'air hyper stable. Ah ouais, non mais la fast tracking, elle s'est barrée complet en fait. Allô? 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 Y a personne au bout du fil? Sur ma dernière vidéo, je t'expliquais en fait que j'arrêtais mes prépas à cause du cancer du col de l'utérus dont je devais me faire opérer. Donc je me suis fait opérer une première fois, l'opération s'était bien passée. On m'endormait que localement et je suis ressortie je crois 2 heures après. Donc vraiment un truc facile. Ça m'a pas empêché de faire énormément de rétention d'eau. Franchement, j'aurais eu une anesthésie générale, c'était pareil. Du coup, après ça, on a décidé avec Anto, donc Anto qui était mon coach à l'époque, on a décidé avec Anto de repartir direct sur une prise de masse. C'est moi qui ai décidé de mettre fin à la compétition, enfin à la prépa, parce que franchement, entre la maladie, le taf et tout, je m'en sortais plus, j'avais pas la tête à ça. Donc avec Anto, on a décidé de repartir sur une prise de masse pour enfin aller dans la catégorie de mes rêves, c'est-à-dire wellness. Et c'était vraiment bien parti et on a attaqué la prépa en décembre 2024, donc il y a tout juste un an. Et on devait préparer le Grand Prix des Pyrénées au mois de mai. Sauf que tout ne se passe jamais comme prévu. Début d'année, j'ai eu 2 décès consécutifs. Donc j'ai perdu ma sœur adoptive et mon papa adoptif en un mois d'intervalle. Ça m'a mis vraiment un gros coup au moral. Et après, super, j'ai reçu un courrier de mon médecin qui me disait que la première opération, bien qu'elle ait bien fonctionné, que ça se soit bien passé, malheureusement j'avais quand même des cellules cancéreuses, non plus sur le col de l'utérus, mais bien sur l'utérus en lui-même. Au départ, il m'a proposé une petite intervention pour retirer une partie de l'utérus. Et j'ai flemme. On va pas gratouiller à chaque fois un petit peu l'utérus et puis espérer que le cancer revienne pas. On enlève tout. Technique non invasive, je devais ressortir le jour même, sans cicatrice, sans rien. Et effectivement, je suis sortie le jour même, sans cicatrice, sans rien. Je suis rentrée chez moi, tout se passait bien. J'avais un peu mal au ventre, mais bon. Je me suis dit, je viens quand même de me faire retirer un organe, donc c'est normal. Et en fait, c'était pas normal. J'aurais pas dû avoir mal non plus le lendemain. Et le surlendemain, je me suis réveillée avec des douleurs à 3h du matin qui étaient vraiment extrêmes. J'avais une fièvre, j'avais mal, je pouvais plus me lever, enfin bref. Et j'ai pas voulu appeler le SAMU tout de suite. Et finalement, c'est mon meilleur ami, en venant à 10h du matin, qui s'est rendu compte que j'étais en PLS. C'est lui qui a appelé le SAMU. Et en moins d'1 heure, le médecin du SAMU était là, l'ambulance était là, et il m'amenait en urgence. Et finalement, je me suis retrouvée en urgence vitale
avec un système digestif qui était complètement en PLS, avec de l'eau dans les poumons. Moi, je hurlais. Quand je te dis hurlais, c'est que même sous morphine, ça me faisait rien. Je suis sortie de l'hôpital, j'avais plus de muscles. Je ne pouvais plus marcher. Je suis restée que 10 jours. Tous les détails sont donnés sur mon Insta, donc en fait, je vais pas répéter tout ici. Mais j'ai pu reprendre le sport. Et le premier truc que je me suis dit, c'est cette année, c'est obligé, il faut que je monte sur scène. Il faut que je montre que malgré le cancer, malgré le deuil, malgré tous les inconvénients que j'ai eus après l'opération, je veux montrer que je peux le faire. Et surtout que je peux le faire toute seule. C'est-à-dire que depuis mon opération, je n'ai plus de préparateur physique. Je fais tout toute seule. J'ai fait ma réhab toute seule. J'ai fait ma prise de masse toute seule. Et là, donc, j'ai attaqué ma sèche depuis 2 mois toute seule. Quand j'ai repris tout, je suis allée un petit peu sur YouTube. Malgré que je sache faire une prépa, que je sache faire des programmes, que je sache faire des diètes. Voilà, je voulais voir un petit peu sur YouTube ce qu'il y avait en termes de préparation en solo. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune vidéo de personnes qui se préparaient en solo. Donc, alors peut-être qu'il y en a et je suis passée à côté. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas. Si jamais je suis passée à côté et que ça existe, qu'il y a bien des comptes, des chaînes comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que vraiment, ça m'intéresse de voir d'autres personnes qui se sont préparées en solo, de voir un petit peu leur quotidien. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais peut-être pas vous filmer le quotidien. Vous avez vu comme je suis... j'adore commencer des trucs et j'ai énormément de mal à les terminer. On mettra ça sur le dos du TDAH. Mais voilà, je vais essayer en tout cas de vous en filmer un maximum. Je voudrais également vous parler du CQP, instructeur fitness que j'ai passé avec Rudy Koya. Parce que pendant tout ce temps, le temps où je faisais ma réhab, où j'ai refait la prise de masse, où j'ai rattaqué la diète, j'étais en plus à l'école. Pendant tout ce temps, j'étais à l'école avec Rudy et avec les autres élèves. Et bien évidemment, je travaillais puisque je suis à mon compte. Je n'ai que mes entreprises à moi. Je ne suis pas employée. Je n'ai pas de chômage. Enfin, tu vois, j'ai pas d'assurance maladie. Donc, en l'occurrence, toutes les fois, je n'ai pas travaillé. J'ai pas eu d'argent. Et voilà, c'est un petit peu tout ça que je veux te raconter. Comment on fait quand on est athlète, coach, à son compte. Maman, bien évidemment, c'est toujours ma fille, hein, ça n'a pas changé. Pour les dates, j'ai oublié de préciser les dates. Donc cette année, je me suis fixé, bien évidemment, le top de Colmar. Pourquoi ? Parce que le top de Colmar, c'est la toute première compétition que j'ai vue il y a 13 ans. Et qui a fait que je suis clairement tombée dans le milieu du body. Et en 13 ans, je ne suis jamais montée sur la scène du top de Colmar. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que ça change. Avant mes 40 ans, tu vois, ce serait cool. Donc je monterai le 28 mars 2026 sur la scène du top de Colmar en catégorie bikini master. Peut-être que je ferai quand même un bikini moins d'1m65 ou éventuellement wellness. Parce que j'aimerais bien quand même voir ce que ça a donné cette prise de masse. Pouvoir me comparer aux filles et éventuellement, alors bien évidemment j'ai pas la shape d'une wellness, hein. J'en suis encore très loin, mais je veux quand même pouvoir me comparer. Et la deuxième date, ce sera les France IFBB au mois d'avril, où là par contre je vais passer en catégorie wellness. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Oh putain, je vais me casser la gueule. C'est que de la glace, mec, que de la glace. Pour une fois que je prends pas ma doudoune pour aller à la salle, il y a du brouillard, génial, j'ai pas froid du tout, c'est cool. Autre changement, alors je parle pas fort mais il n'y a pas le micro là, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je disais, autre changement, j'ai changé de salle, je suis plus au fitness park. J'ai une salle qui est ouverte à côté de chez moi. Et quand je dis à côté, c'est genre à 3 bâtiments à côté de chez moi. La salle est vraiment géniale. Les machines sont extra, c'est français. Ça a été conçu en grande partie par Frédéric Delavier, pour ceux qui connaissent. Les patrons sont super sympas. Il y a très peu de monde, suffisamment pour que la salle tourne, mais très peu pour que on se dise bonjour. Et ça, c'est un truc de ouf, comme ça change tout. Chose qui n'a pas changé, mes heures d'entraînement. Tu vois, là, je viens de finir ma journée, je suis au bout de ma life. Il est 20h et je pars à la salle faire ma séance ischio-fessier.
Voilà, allez, à toutes. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por dentro. Se ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe. En train de monter une vidéo pour Anto. Anto a créé en fait avec AW School une application pour les coachs, pour qu'ils puissent faire de la gestion client, la gestion des coachés, donc avec la création de plans d'entraînement, plans diète, les bilans, etc. Et moi c'est une application que vraiment j'adore, je l'attendais depuis très 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 longtemps. Et du coup il m'a demandé une vidéo témoignage. Est-ce que tu sais comme c'est dur de faire une vidéo témoignage face cam? Alors que là, parler face cam de ce que je suis en train de faire, j'ai pas de souci. Mais alors, oh là là, je suis en train de m'entendre pour faire le témoignage. Bref. Est-ce que je te la mets pour que tu vois un peu... Ouais, tu sais quoi, je vais te la mettre. Salut, je suis Anna, je suis coach sportif et nutritionniste et J'utilise Coach System pour la gestion de mes clients. Avant d'utiliser l'application Coach System pour gérer mes clients, j'utilisais WhatsApp pour le contact, Excel pour le rendu des diètes ou des plans alimentaires. Et pour leur donner tout ça, j'utilisais une page de mon site internet. En gros, c'était un cafouillis complet, c'était pas professionnel et ça me faisait perdre un temps incroyable. C'est mon cadeau de Noël, mais bon, c'est pas moi qui m'en sers. Ah oui, mais tu me filmes jamais aussi. Tu te fais quoi à manger? Une salade. Salade de quoi? Salade de salade avec poulet, champignons, patates douces. Et c'est tout. J'égoutte ma patate douce. Ouais, par contre, l'évier est pas rangé. On peut pas cacher. C'est pas une cuisine. Oh, c'est chaud! C'est pas une cuisine de youtubeur. Ça. C'est déjà pas beaucoup de patates douces. Alors là, les macros sont pas respectés. Hein. Là. Et en plus, c'est grave gilles. De toute façon, je vais ouvrir un restaurant. On va appeler Philippe Etchebest. Ou les mettre un peu dans du cambouis, ou j'en sais rien. Ouais, j'ai dit ok, ouais, pas de soucis, ouais, bah, pas de problème, je peux faire ça. Bon, et bien finalement, on va finir cette vidéo sur cette nouvelle. Je ne vais pas faire Colmar et IFBB toute seule comme c'était prévu. J'ai eu un visio ce matin. J'ai perdu, tu m'étonnes. Toujours aussi bien cette caméra. Mais il est génial ce truc! J'ai eu en visio ce matin un coach, Benjamin, qui se lance dans la préparation d'athlètes. Donc lui-même est déjà coach depuis très longtemps, je le suis moi en tant que coach. Il est également athlète depuis longtemps, je le suis également en tant qu'athlète. Et là, il se lance en fait dans la préparation de femmes bikini ou wellness. Et il est lui-même le poulain, je pourrais dire. Il apprend auprès d'un autre préparateur qui lui par contre est très bon dans son domaine. Un préparateur que j'hésitais justement à contacter pour repasser wellness plus tard. Il me coach, il me suit en fait donc à partir de lundi jusqu'à IFBB. Donc ça va nous laisser 11 semaines. C'est un peu limite. Hein. J'avoue que finir une prépa avec quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait énormément de communication pour qu'on puisse gérer ça. Je pense notamment aux décharges ou à la peak week. Enfin bref, on verra. Du coup, le sujet des vidéos va un peu changer parce que finalement je fais plus ça toute seule. Je vais suivre quand même la programmation de quelqu'un, mais je vais quand même essayer de détailler au maximum ou peut-être même vous dire voilà, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça, du coup est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Déjà d'avance, c'est quelqu'un via les réseaux que j'apprécie. Je commentais déjà énormément ses contenus, j'étais quasi toujours d'accord avec ce qu'il mettait en contenu. J'ai déjà eu des débats un peu houleux avec des haters à lui, donc voilà, on est déjà plus ou moins dans le même camp. Donc en vrai, je pense que ça va super bien se passer. Je m'inquiète un peu parce que
pour ceux qui ont suivi, donc avec Anto, bien que ça se soit super bien terminé et que j'ai un grand respect pour lui, ça reste que, au niveau de la préparation, je l'ai quand même mal vécu en grande partie par rapport au manque de communication que je pouvais avoir avec Anto. Donc, j'appréhende un peu, mais je pense que ça va bien se passer quand même. Voilà, du coup, on essaye de se retrouver le plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine si j'arrive à être assidu, sinon compter 2-3 semaines ou 2-3 mois, peut-être 2-3 ans, je sais pas. Bref, on verra. Allez, tchuss.